Dans le sud de Manhattan, à 2 pas de la bourse, le One Wall Street est un gratte-ciel qui compte plus de 500 logements. Et Pierre Cadourcy, un agent immobilier de chez Douglas & Liman, nous présente un appartement de 7 pièces, 3 chambres et 3 salles de bain pour un montant de 10 millions de dollars. Vraiment, là, les clients ici, ils aiment la hauteur sous plafond, ils aiment ce havre de paix qui existe à Manhattan. On pense toujours à New York comme une ville à 100%, avec beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Là, c'est vraiment très calme, très serein. Et puis vraiment, touche importante, toujours la terrasse et surtout la vue. On se réveille le matin avec le World Trade Center. Ça, c'est unique au monde. Ces appartements sont très prisés ces dernières années, surtout depuis l'arrivée de grandes entreprises comme Google, Facebook ou encore Disney. Elles ont profité des bas prix de l'immobilier commercial pendant la crise Covid pour s'installer dans le sud de l'île. Avec le recul progressif du télétravail à Manhattan, leurs salariés représentent aujourd'hui une part significative des acquéreurs. En 2024, ce type de produit, on est à une visite par semaine. 2025, 3-4 visites par semaine, plusieurs offres sur le même type de produit. Donc on retourne sur un marché très fort comme peut l'être Monaco, comme peut l'être Hong Kong, qui sont vraiment les 3 marchés mondiaux les plus importants. La hausse des ventes d'appartements de luxe à Manhattan s'explique aussi par un regain de confiance. Depuis l'annonce des tarifs douaniers, ces biens sont perçus comme des investissements stables, avec une appréciation moyenne d'environ 30% sur 10 ans, selon l'expert du marché immobilier américain Jonathan Miller. On constate une forte volatilité sur les marchés financiers. Beaucoup de gens s'en inquiètent, surtout ces derniers mois, donc ils transfèrent leur placement d'actifs immatériels vers des actifs tangibles. Les prévisions pour la vente d'appartements haut de gamme sont très optimistes. Dans les quartiers comme Tribeca, Soho ou l'Upper West Side, le nombre de contrats signés devrait augmenter de 10% cette année.